Ce que je peux vous dire, c'est de prendre conscience de ce drame qu'est le Covid. Ceux qui sont partis, malheureusement, on est triste. On est très triste pour les gens qui ont perdu du monde. Il faut en parler parce que c'est quand même quelque chose de sérieux. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais on doit faire attention à soi. Mais surtout, il ne faut pas qu'on laisse tomber. Il ne faut pas que les associations abandonnent. Il faut que, même si les actions, elles sont moindres et elles sont de moindre qualité ou moins, comment dirais-je, moins fréquentes, il ne faut pas qu'elles disparaissent en 2020 parce qu'il y a eu le Covid. Non, il faut que ça continue parce qu'on le voit bien, hein, on a de plus en plus besoin des uns des autres. Il y a une demande parce que là, c'est la première fois où on nous dit on a faim. On a faim. En 2020, en France, on vous appelle pour vous dire on a faim. Ça met la chair de poule, hein, excusez-moi de l'expression, mais c'est assez effrayant. Avoir faim, oui, parce que les gens ne sortaient pas, les aides étaient limitées, évidemment, dues au Covid. Les gens, ils étaient mis à l'écart. On était là, mais ils étaient mis... Même nous, on avait peur. Il faut dire que c'est quand même un traumatisme général, que c'est pas juste au niveau de la France, hein, on le voit bien que c'est à l'état mondial, mais du coup, on se préserve, on essaie de les préserver. Sauf que nous, on a de quoi vivoter, mais eux, s'ils n'ont pas nous et les autres associations, ils n'ont plus rien. Donc ce qui se comprend, quand ils disent j'ai faim, on a faim, on veut manger, et là on parle d'enfants. Donc la famine, finalement, c'est plus au Mali, hein, c'est à 2 pas de chez nous, hein, c'est à côté de chez nous. Là, c'est de la famine, vraiment, mais vraiment. Et quand on le constate et qu'on le vit, c'est assez effrayant. C'est assez effrayant et ce qui fait que c'est aussi inquiétant.